maman, on ne vole pas quand on est en ville. Alors déjà que j'ai horreur de faire les courses, il faudrait en plus que je marche. N'importe qui pourrait te voir, descends. Tu vois, c'est peut-être un problème d'être une fée, mais ça peut être utile parfois. Chut, cache ta baguette. Il n'y a personne ici. Bonjour, bonjour. C'est une sorcière. Mais non, c'est une fée, vous voyez bien qu'elle a une baguette. C'est une sorcière à baguette. Non, on va tout vous expliquer. C'est pas du tout ce que vous croyez. On fait le cours, maman. Rattrapons-les! Rattrapons-les! Attrapez-les! On va d'abord la chercher et après on la brûlera. On les a drôlement impressionnés, hein. Ils sont là! Les revoilà. C'est pas grave, monte sur mes épaules. La fée! La fée! La fée! Oh, mon pauvre chéri, tu ne t'es rien cassé? Je crois que ça va. Ah, si j'avais été là, ils auraient eu une bonne raison de paniquer, vous pouvez me croire. Tu as eu peur, hein, mon petit ange? Ah, ça va, arrête ta comédie, mon petit gars. Le spectacle est fini. Ne l'embête pas, tu vois bien qu'il est encore sous le choc. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour que ça n'arrive plus jamais. Il faut renoncer à la magie et se débarrasser de la baguette. Quoi? La chute a dû lui laisser quelques séquelles. Je vais aller chercher le docteur. Je ne suis pas fou et vous savez que c'est la seule solution. Qu'est-ce qu'on voulait tous en quittant le monde féerique pour le monde réel? Moi, je voulais vivre tranquillement avec ta maman sans que tout le monde se moque de nous à tout bout de champ. Moi, je voulais vivre dans un endroit où je pourrais trouver facilement des chaussures à ma taille. Moi, c'était pour me débarrasser de ces sorcières qui me volaient la vedette. Non, c'est pas ça du tout. Si on a tous eu envie de quitter le monde féerique, c'est parce qu'on voulait devenir une famille ordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à être une famille normale? Parce qu'on a un jardin, mais qu'on n'a pas de barbecue. Non, c'est pas ça. C'est qu'on continue à utiliser la magie. Donc c'est à cause de la baguette. Et c'est quoi ta conclusion, dis-moi? Il faut qu'on se débarrasse de cette baguette. Tom, je crois que tu as pris un coup bien plus sérieux que je ne pensais. Combien est-ce que tu vois de doigts? Tu te rends compte que plus de magie, ça veut dire plus de robe de princesse et plus de miroir magique pour me dire quand j'ai un gros bouton sur le nez? Oh, j'ai changé d'avis. Je vote pour qu'on brûle la baguette. Tu veux dire qu'on doit être une famille comme les autres avec un barbecue et pas de baguette? Ok. Aux sorties la magie, bonjour les barbecues. Non, mais dis donc, toi! Il me semble que cette baguette t'a déjà rendu pas mal de services, alors ne me dis pas que tu imagines ta vie sans elle! Oh. On la garde. Eh ben si on la garde, c'est moi qui pars. Mais ça s'appelle du chantage, ce que tu es en train de faire!
Sois raisonnable, maman. Si on veut survivre dans le monde réel, il faut qu'on arrive à se passer de magie. Donc tu dois renoncer à ta baguette. Tu ne voudrais pas que tous ces cinglés nous attrapent et nous enferment? Oui, peut-être. Je suppose qu'on n'a pas le choix. D'accord, prends-la. Si tu la lâchais, je pourrais la prendre un peu plus facilement. Vous allez pas me suivre, j'espère. On dirait presque que tu n'as pas confiance en nous. Maman, je sais que t'es là, descends. Quoi? C'est l'heure idéale pour cueillir des pommes, non? Tu risques pas de trouver beaucoup de pommes sur un chêne. Toi aussi, je t'ai vu, papa. Non, non, attends, tu n'y es pas. J'étais juste venu cueillir pour le dessert des... Enfin bon, allez hop, je rentre à la maison. Chère et fidèle baguette magique, repose en paix au plus profond de cette forêt épaisse et noire, après bien des années de bons et loyaux services. Le temps est... Excuse-moi, mais les forêts épaisses et noires, c'est pas trop mon truc en fait. Salut! Alors Cindy, comment ça va? Tu trouves pas qu'il fait un beau soleil pour notre première journée sans baguette? Ouais, sauf que ce matin, j'en aurais eu besoin. Ah, Bonjour, bonjour! Maman va vous préparer un délicieux petit déjeuner avec ses petites menottes. Alors voyons, où est caché le beurre? Le beurre, coucou! Ah, tiens. le beurre est dans le frigo, maman. Bah bien sûr, avec les produits d'entretien. Faut tirer pour ouvrir la porte, maman. Laisse ma libellule, je m'en occupe. Oh, c'est pas grave, tu vas vite nous réparer ça, n'est-ce pas, Grégor? Bien sûr qu'il va y arriver. C'est facile. Évidemment. Je déteste préparer le thé. Oh, Calme-toi, ma chérie, va t'asseoir, je m'occupe de tout. Soyez patient et persévérant. Voilà le secret de l'apprentissage d'une vie normale. Ah! Au. Oh, c'était juste un vieux réflexe, mais tu vas voir, je vais finir par m'habituer. J'ai eu un léger accrochage avec la moto. Et comme on n'a plus de baguette, je l'ai fait porter au garage qui vous enverra la facture. Et elle va être salée. Pas de problème, on peut payer. On attendra un peu pour faire construire la piscine de Monseigneur. Stop! Devenir une famille normale et épanouie qui vit sans baguette magique, ça n'est pas si compliqué que ça. Des milliards de gens y arrivent. Seulement c'est vous qui rendez tout compliqué. Oh. Tu es sûr que ce choc à la tête ne l'a pas dérangé? Il n'est plus lui-même? Mais non, ma libellule, il n'a pas tort dans le fond. Nous devons apprendre à vivre normalement en nous passant de magie. L'herbe a bien poussé, il va falloir penser à la tondre toutes les semaines. Finalement, t'as raison, on récupère la baguette. Mon Tom est tellement rusé que je suis sûre qu'il a fait semblant d'aller la cacher dehors. Mais en fait, elle est là, quelque part, tout près, je le sens.
déjà de retour à la maison? Je ne vous l'avais pas dit qu'aujourd'hui on avait cours que le matin? Ah d'accord, je comprends. Vous voulez vous débarrasser des meubles magiques, c'est ça? Oui, enfin, ce qui se passe, Tom, c'est qu'avec cette terrible chute, tu as subi un gros traumatisme. Tu n'es plus toi-même. Et maintenant, tu vas nous dire ce que tu as fait de cette baguette! Jamais de la vie. Elle restera là où elle est jusqu'à la fin du monde. Hé! Quelqu'un sait changer les piles de la télécommande? Aïe, aïe, aïe. Oh. Espèce de gros empoté! Je suis désolé, Férocia. Comment font les gens normaux pour vivre sans baguette magique? Maman? Tata, une belle histoire pour faire dodo. Il était une fois un gentil petit garçon qui était incompris par ses parents. Et alors, il dit à sa gentille tata, qui elle le comprenait, où il avait caché la baguette de la vilaine fée. Et à partir de ce moment, la vie redevint légère et normale. Alors, affaire conclue, mon neveu? Attends, laisse-moi réfléchir. Non! Tu feras moins le fier quand j'aurai trouvé la baguette, petit morveux! Bonsoir, et merci pour la chaleur de l'accueil. Tom, as-tu envisagé l'idée que tes parents ne s'habitueront peut-être jamais à vivre sans baguette? Ils ont grandi dans un monde différent. On ne peut pas tout leur enlever comme ça, d'un coup. Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Maman, t'as oublié de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit? J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Cette maison est un vrai capharnaüm. Dors bien, Tom! Oh. Non, je vais tout vous expliquer. Non, je vous jure, c'est pas une fée. Non! Je peux savoir ce que tu fais là? J'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Et toi? Ben ouais, pareil que toi. Écoute-moi, on veut la récupérer, cette baguette, oui ou non? Je dirais que c'est oui. Alors, sparadrap, ficelle. On l'enferme dans ma chambre pour qu'il puisse réfléchir tranquillement à tout ça dans le noir et bien au frais. En compagnie des rats, des araignées, des cafards et de quelques chauves-souris. Et tu peux me faire confiance. Dans moins de 24 heures, il nous conduit ventre à terre à la cachette. Je ne suis pas sûre. Et si je lui préparais plutôt son gâteau préféré? Oh. Regarde comme il est mignon. Il dort comme un vrai petit ange. Ouais, ben quand les anges se mettent à faire la loi, faut pas s'étonner s'il y a des plumes qui volent. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Nous, Non, mais rien. Grégor, est-ce que c'est toi? Vous avez entendu ça? Quelqu'un a laissé la télé allumée? Au secours, on est enfermés! Par la fenêtre! Ah bah je pensais pas que ça marcherait. Mais d'où peut venir toute cette magie puisqu'on n'a plus de baguette magique? Je n'en sais rien, mais ce que je vois, c'est qu'on va se faire écrabouiller parce qu'on n'a plus de baguette magique. Bravo, Tom! Et merci! Tom, tu dois nous dire où tu l'as caché maintenant. Là, on en a vraiment besoin et vite!
possédée par une force magique maléfique. On a besoin de la baguette. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un plan que vous avez monté pour la récupérer? Ah oui, et comment on ferait ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? La porte s'est tenez pour... Et qu'est-ce qu'on fait là? On tricote peut-être? Mais à quoi vous jouez? Vite! On descend se mettre à l'abri dans la chambre de Tante Férocia! Devinez qui c'est. La baguette Magique! Eh oui, c'est la baguette que vous avez enterrée vivante au fond de la forêt. Tu ne m'avais jamais dit que ta baguette magique parlait. Je croyais que j'avais pas l'option. Et maintenant, c'est à mon tour de vous enterrer vivant. Et moi j'ai toujours été opposé à cette idée. C'est le petit qui nous a forcés. Écoute, Baguette, je vais te reprendre, tout va rentrer dans l'ordre et on va revivre comme avant. Tout ça n'est qu'un regrettable malentendu, on oublie tout. Tu m'as abandonné. Et tu m'as livré à ce petit monstre qui a voulu me faire disparaître. Quand je pense que je te connais depuis presque toujours, je t'ai vu naître, grandir, te marier, je croyais faire partie de la famille. Reste avec nous, toi. Hein? Allez, mettez-vous en rang, un par un. Je la tiens! Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. Oh non! C'est pas vrai, ça recommence, c'est un cauchemar! Tom! Tiens bon, j'arrive! Je vais lâcher! Attrape ma main et tiens-la bien, là! Oups, je crois que j'ai un peu craqué là. Un peu craqué? Au niveau horreur, comparé à toi, j'ai l'air d'une débutante. J'ai trop travaillé, j'étais surmenée et j'ai été enterrée vivante. Mais je ne voulais pas, comment me faire pardonner? Pour commencer, je propose que tu viennes aider maman à nous préparer un bon petit Et déjeuner. si tu pouvais changer les piles de la télécommande et rebâtir la maison, tiens, pendant que tu y es. Tout ce qui est arrivé, c'est ma faute. C'est parce que je voulais qu'on devienne une famille normale. Mais c'est Monseigneur qui avait raison. Papa et maman ont vécu si longtemps dans un autre monde. Je n'aurais jamais dû leur demander de changer. Parce que pour nous, être normaux, ça veut simplement dire être différents. Tom, on dirait que tu as repris tes esprits. Tom, tu es déjà réveillé? Il est quelle heure? Vous ne voulez vraiment pas une demeure plus luxueuse? Oh non, c'est gentil, mais ça ferait jaser les voisins. Dire que j'ai grandi dans un château de 200 chambres? Et que tu vas finir tes jours dans un marécage puant. Bonjour, Madame Lumberg. Alors, un jour de congé
congés supplémentaires par semaine en plus du dimanche et du samedi. Nettoyage quotidien aux produits non abrasifs. Des congés annuels, pas plus de 8 utilisations par jour, nettoyage de la chambre de Cindy non inclus. Et le plus important, la sorcière ne doit poser la main sur moi sous aucun prétexte. Ça va comme ça ? C'est parfait. En échange de ces avantages, tu promets de ne plus jamais te rebeller contre nous. Et de ne plus jamais ouvrir la bouche. Et moi, je voulais vous dire que j'étais sincèrement désolée de m'être énervée sur cette affaire. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu parles, t'es devenue complètement ma boule. Mais sans rancune, pour te faire pardonner, tu vas faire le ménage dans ma chambre puisque la baguette ne le fera plus. Quoi? Mais c'est pas juste! Bienvenue dans le monde réel, monsieur normal. Je pourrais plus jamais regarder un garçon qui n'a pas le style de Dean. Et qu'est-ce qu'il a de si cool, hein? C'est exactement le contraire de toi. Tom, tu es mon ami le plus cher. Mais je dois bien reconnaître que côté style, tu as dû sécher quelques cours. Hey! Je suis cool, moi! T'es cool, toi? Ah, tu me fais trop rigoler, Tom. Ah, je ferais n'importe quoi pour voir Dean Prince rien qu'une fois. Réveille-toi, mon ogre. Bonjour, mon amour. Quelque chose ne va pas, papa? Mais non, non, Tom, tout va bien, aucun problème. Tu manges pas? Je t'ai préparé tes céréales! Tiens, tu veux ma pomme? J'ai plus faim. Je prépare ton plat préféré pour dîner. Salade du jardin bien croustillante, suivie d'un gros gâteau au caramel. Vous êtes obligés de tous vous payer ma tête? Personne ne se moque de toi, chérie. Oh, la dernière fois que papa a cru qu'on se payait tous sa tête, c'est quand il a eu sa rage dedans. Je n'ai pas mal aux dents! Un point, c'est tout! Il a peur du dentiste! Il a peur du dentiste! Écoute, mon chéri, j'ai entendu dire qu'ici les dentistes sont des gens très doux. Je n'irai pas chez le dentiste! En plus, j'ai même pas mal. Regarde. Tu viens avec moi, maman, j'ai besoin d'aide pour attacher mes lacets dans le couloir. Mon pauvre Tommy, je ne t'ai pas appris à lasser tes chaussures. Mais où ai-je donc la tête? C'est pas ça, mais avec les hurlements de papa, les voisins vont croire qu'il y a un fauve chez nous. Aucun danger, mon chéri, j'ai apprivoisé ton père depuis bien longtemps. Maman, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour ça dans... Chut, il pourrait nous entendre. Il ne faut pas prononcer ce mot. On va les appeler des carottes, d'accord? Des carottes? Mais c'est ridicule, pourquoi? Parce que le code des fées est très strict, Tom. Tout ce qui a un rapport aux dents, je veux dire aux carottes, doit être confié à la fée des carottes. Tildidi, Tildida, soigne-moi la dent, le bobo s'en va. Mais tu vois, elle ne veut pas. Mais j'y pense, ma cousine Mildred est en dernière année de magie dentaire. Je pourrais essayer de la contacter. Oh, sauf qu'on ne s'est pas parlé depuis des années. En fait, j'envisageais moi aussi une carrière dans les carottes. Mais bon, la vie, tu sais...
Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. J'emmène papa chez le dentiste. Après ce qu'il a vécu avec son cousin quand il était petit, si tu veux mon avis, c'est pas gagné d'avance. T'inquiète pas, maman. Tout ira bien. Je vais dire qu'on lui a offert un soin du visage. Comme ça, il ne se méfiera pas. Attends-moi dehors, je reviens. C'est bon, tu peux entrer. C'est quoi un soin du visage? Tu crois que ça va me faire du bien? C'est génial, c'est super relaxant. Tu vas complètement oublier ta carotte. Ma carotte? Oh. Pense à la chose la plus relaxante que tu aies jamais faite. Oh, la fois où je me suis baigné dans un marécage. Eh ben c'est pareil. Viens. Eh ben je repasse te prendre dans une heure. Au revoir. Entrez, entrez. Vous allez vous asseoir pendant que je mets un peu de musique pour créer une ambiance détendue. Et le marécage où il est? Hein? Vous voulez aller aux toilettes? Non, 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 c'est juste que mon fils avait dit que ce serait relaxant. Oui, oui, c'est très relaxant. Et maintenant, le monsieur s'allonge et il se détend. Fizaldi-fib, Fizaldi-fou. J'ai besoin d'un messager et tout de suite. Ah, voilà. Rougeau, peux-tu aller dire à ma cousine Mildred que Grégor a des problèmes de dents et qu'on a besoin d'elle le plus vite possible? Il y en a qui pourraient faire l'effort de soigner un poil leur look. Ces journées portes ouvertes, les coupes et les colorations sont gratuites. Non, ma coiffure est cool, non? Tu trouves ça cool? Sans rire. D'accord, vous avez bien dit gratuit, hein? C'est parfait, Rougeau, merci. Je vais faire chauffer l'eau pour le thé. Très bien. Il ferme les yeux et il ouvre bien grand la bouche. Eh bien, mon ami, que vous avez de grandes dents. Détendez-vous, je pose un écarteur. Allons, il reste calme, sinon c'est toute la bouche que je vais lui endormir. Ah, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Relaxez-vous. Je vous assure que vous n'avez aucune raison d'être aussi tendu. Salut, où est le patient? Vous trouvez ça malin, ce que vous venez de faire, là? Vous
vous avez enfermé. Il n'y a pas de quoi vous mettre dans un état pareil. Bien, bien, bien. Vous voulez une sucette? Ou peut-être un bonbon. Ne me fais pas. Relax, je suis tout comme un agneau. D'accord, vous avez parfaitement raison. Les bonbons, c'est très mauvais pour les dents. Une pomme, alors? Ah non, non, les pommes, c'est acide. Bon, alors pas non plus. Une poire, un kiwi. Dites-moi, ce qui vous ferait plaisir, une carotte? Allez-vous-en. D'accord, on oublie les carottes. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Je ne pouvais quand même pas arriver habillée en fée des dents, t'es pas d'accord? Les fées des dents ne sont pas censées se promener en plein jour, non? Tandis qu'un lapin rose, si. Personne ne va faire attention à un lapin alors que Mardi Gras c'est dans plus de 6 mois. Et puis ça me fait un joli postérieur. La mèche, là. Excusez-moi, combien de temps? Non, parce que j'ai rendez-vous. Daou, Daou. Docteur, j'ai de nouveau besoin de vos services. Je pense que mes dents pourraient être encore bien plus blanches. Oh non! Et voilà l'intention de vous faire du mal. Est-ce que permanent... Ça ira, j'ai dit que j'avais un rendez-vous. Maintenant! Merci. Au revoir. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis trop jeune pour mourir et je suis beaucoup trop célèbre. Tenez, tenez. Oh. Ma carte de crédit VIP, prenez-la, je vous la donne. Ma boucle d'oreille en or massif, 300 carats, c'est cadeau. Un autographe? Ma maison, vous voulez ma maison? Ou alors ma grand-mère? Je vous donne ma grand-mère, elle est très gentille. Franchement, c'est de très bon cœur. C'est oui. Ça ne fait rien, relax. Vous venez d'Ouzbékistan, vous êtes ouzbek, c'est ça? Y a-t-il une petite chance que vous ne me massacriez pas? Ne fais tuer personne. Ok, alors je t'explique le plan. Tu t'arranges pour attraper l'ogre, ça veut dire ton mari, et moi je m'occupe de la dent. J'espère que ça ne va pas lui faire mal. Bien sûr que non, ce sera aussi indolore qu'une caresse de queue de lapin. S'il te plaît, Mildred? Oui? Mes enfants me font les gros yeux chaque fois qu'ils me surprennent à voler dans le monde réel. On pourrait peut-être marcher? Marcher? Oh, mais bien entendu, il faut faire comme tout le monde. C'est pas gagné.
Au secours! Aidez-moi! Oh, c'est un pur miracle! Vous êtes un de ces super garçons tortues mutants et vous venez pour me sauver! Quelle tortue? Non! Je suis Tom! Hey! Mais vous êtes Dean Prince, le type dont ma grande sœur est raide dingue! Ouais, c'est normal. Toutes les grandes sœurs sont folles de moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est mon sourire. Je le trouve pas assez éclatant. Regarde. C'est important le sourire pour un footballeur? Super important, surtout à mon niveau. Et qu'est-ce que vous faites caché sous la table? On est enfermé avec un vrai malade mental. Un fou, là? Affreux. Il a déjà tué le dentiste et probablement une douzaine de clients et ça va être notre tour. Oh non! Papa était là tout à l'heure! Alors le monstre a dû la voir. Je vais voir ce qui se passe! Non! Reste avec moi. Ne me laisse pas tout seul. Tu ne voudrais pas être sa prochaine victime. Je vais peut-être réfléchir 5 minutes avant d'y aller. Je pourrais aller l'affronter seul, mais le problème, tu vois, c'est mes mains. Elles sont assurées pour 1 million et mes pieds pour 4. Et la fossette sur mon menton, c'est 10 millions. Sans blague! Et à quoi il ressemble ce fou sanguinaire? Il mesure 3 mètres. Il est étranger dans le genre ouzbek. On comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Et physiquement, il est incroyablement moche. C'est simple, on dirait presque, je sais pas, un ogre. Un ogre? Mais c'est pas vrai, je rêve! Oh, arrête, tu vas te faire massacrer. Et moi, je veux rester tout seul. Papa! Qu'est-ce que tu as fait au dentiste? Hein? Oh non! Et il est où ton ogre? Cher Goldie, je resterai toujours ton digne prince d'amour. Et il est où là-dedans? Je crois bien que tout ça, c'est ma faute. Bien joué, petit. Et on te laisse entrer à l'école avec cette coupe. Oh, ma libellule, tu es là. Avec ça, ce mois-ci, je suis sûre de pulvériser mon record. Voilà pour vous. Les dents d'ogre, ça vaut une petite fortune ces temps-ci. Au revoir tout le monde. Bye bye. Oh. Merci. Fizzle-dida, fizzle-didou. Tout vous semble normal d'un coup. Merci beaucoup, Doc. C'est bon, Dean, vous pouvez sortir. Le monstre est parti. Oh, c'est fantastique. Tu es mon héros. Tu m'as sauvé la vie, petit bonhomme.
J'aurais pu m'en sortir tout seul, évidemment, mais tu comprends, avec cette sacrée assurance pour mes dents et tout. Bah ouais, c'était pas facile. Dis-moi, tu dis rien pour la cachette, hein, les gens pourraient s'imaginer des choses. Ouais, je comprends, faudrait pas qu'ils croient que vous avez eu peur. Hé, c'est à vous ce mot. On pourrait peut-être organiser une sortie avec ta sœur, ça te va? Je lui signerai 2-3 autographes perso. Bien sûr. Et il y a une autre petite bricole que vous pourriez peut-être faire pour moi. Eh bien, c'est un look très audacieux que vous nous présentez aujourd'hui. C'est vrai, vous savez, j'ai rencontré récemment ce garçon génial, un type vraiment fantastique, et il était tellement cool que je me suis dit qu'il fallait que j'adopte son look. Spéciale dédicace pour toi, Tom. Cindy? Désolé, mais il y a toujours des hordes de fans en délire qui me poursuivent partout, nuit et jour. Faut faire avec. Ça, c'est étonnant. Elles n'ont pas dû me voir. Je ne suis pas inquiète, mais nous vous connaissons à peine. Je vais vous accompagner pour cette fois. Tante Férocia fera ça très bien. Attends, Tantine. Non, mais faut pas vous gêner, espèce de goujat. Pas les pattes. Je suis venu pour vous sauver, ô belle princesse, car je suis votre proche chevalier en armure étincelante. Non, non, ça recommence. Qu'est-ce qu'ils ont tous besoin de venir faire leur numéro à l'heure de ma sieste? Sultan, débarrasse-moi de ça. Encore avec ce livre? Donne-le-moi! C'est un livre magique! T'as pas le droit d'y toucher! Et pourquoi j'aurais pas le droit? Mais lâche-les! Maman! C'est trop demandé, 5 minutes de calme dans cette baraque. C'est la faute de Monseigneur! Il refuse de me rendre le livre! Tu vas lui rendre ce livre ou je te balance dans les toilettes de crapaud de dégoût. Maman? Papa? Vous allez bien? Papa? Yo! Papa! Papa! Papa!
donne l'ordre de bouger. Même la baguette magique n'a plus l'air de marcher. C'est peut-être les piles qui sont à plat. Dis pas n'importe quoi, elle est arrêtée, comme eux. Impossible de les réveiller. Et la faute à qui, hein? À la sorcière. C'est elle qui a mis le livre en lambeaux. Tu peux me répéter ça en face, ça t'appuie-tu l'hypocrite? Sorcière avariée, vieille toupie moisie, ni à poussière. Poubelle à mouche, trappe au puant, battre ça de On dirait qu'en déchirant le livre, nous avons suspendu la vie et le mouvement des personnages qui étaient dedans, comme les cendrillons, les fées et les ogres. Apparemment, le livre serait un lien entre le monde féerique et ce monde. Et si on n'a pas été touché, je suppose que c'est parce qu'on tenait le livre quand il s'est déchiré. Il faut qu'on les cache, personne doit les voir dans cet état. Ici, au moins, s'il se passe des choses bizarres, on se fera pas remarquer. Donc, si je comprends bien, on peut leur dire absolument tout ce qu'on veut, ils ne pourront pas réagir. Et qu'est-ce que t'as encore comme idée derrière la tête? Moi, rien du tout. Il peut arrêter de tirer au flanc, le gros fainéant derrière. C'est moi qui porte tout le poids. Aïe! Oh! Aïe! Oh! Je dois filer à l'école maintenant. Tant que Férocia, tu restes là et tu les surveilles, ok? Pas de problème, fais-moi confiance. Je prends mes quartiers dans cette cave jusqu'à ton retour. Tu penses tout de même pas que Férocia serait capable de profiter de la situation? Qu'elle profiterait du malheur des autres? Non. Ah, comme il est mignon et docile, le Grégor. On n'est plus en état de me sermonner à longueur de journée, hein? C'est la journée de Férocia! Aujourd'hui, on va bien s'amuser, gros lard. Mais si je t'ennuie, n'hésite surtout pas à m'arrêter. C'est toi, Tom, le frère de Cindy. Tu sais où elle est? Elle devait me prêter ses nouvelles bottes pour mon rendez-vous de ce soir. Elle a attrapé froid, alors elle a pas pu venir à l'école aujourd'hui. Attends, je vais venir avec toi, comme ça je ferai un petit coucou et je récupérerai les bottes. Non, je suis désolée, ça va pas être possible. En fait, elle a une grippe super méga contagieuse. Elle est recouverte des pieds à la tête de gros boutons pustuleux qui suintent, c'est l'horreur. Alors? Ils ont été sages comme des images. C'est bizarre, je me souviens pas que papa était dans cette position quand je suis partie. C'est un courant d'air qui a dû le faire basculer. Si j'avais pas été là pour m'en occuper, je crois que ton père aurait passé une très mauvaise journée. Qu'est-ce qu'on va devenir s'il se réveille jamais? On pourrait les utiliser comme nains de jardin, ça aurait de l'allure. Écoute, Tom, je suis sûr qu'on va finir par trouver une solution. Regarde la belle au bois dormant. Elle s'est bien réveillée à la fin grâce à l'intervention du prince charmant. Oh, mais bien sûr, la voilà la solution! Le prince charmant! Seul le baiser d'un prince charmant peut réveiller les victimes d'un sort. Et où tu vas trouver un prince qui ait envie d'embrasser Grégor? La question, c'est plus simplement où va-t-on trouver un prince charmant, puisque le livre magique des contes est hors d'usage. Dans le 2e tome du livre des contes. Ah, regardez! Mais ça être seulement un dessin. Est-ce que toi comprendre, petit enfant? Ça pas être réel. Papa, maman et Cindy bien avoir été transformés en statues à cause d'un livre que je sache. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire sortir le prince de ces pages. Zou, gouli gouli, zou, gouli gouli. Un jour, j'ai vu maman faire ça pour faire monter un soufflé au fromage. Tu vas sortir de ce livre à la fin,
T'as de la chance que je me sois rien cassé, Nabo, sinon je t'envoyais la garde. Tu peux me croire. Vous êtes le prince charmant? Ouais, lui-même. Le prince charmant dont les baisers ont le pouvoir de réveiller? Tu parles. Avec la laine que j'ai, je pourrais ranimer un mort. Alors vous êtes mon sauveur. Venez par ici. Papa, maman, Cindy, vous êtes sauvés. Regardez qui je vous amène. Mais qui est cet individu? Un prince, apparemment. Mais il n'a aucune classe. Il est vulgaire. Mais lui, au moins, il a pas les pieds palmés. Papa, maman, Cindy, je voudrais vous présenter au prince... c'est quoi votre nom? Appelle-moi Monsieur Charmant, comme mes potes. Allez, au boulot. Qui est-ce que j'embrasse d'abord? Eh ben, on pourrait commencer par ma sœur. Est-ce que c'est une vraie princesse? Parce que j'embrasse que les princesses, moi, tu vois. Ah oui, c'en est une. Faut que j'aille me brosser les dents et prendre une douche. Ça marche. Et maintenant, tu vas faire la même chose avec papa et maman. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ah, mais ça colle pas là, mon gars. Moi, j'embrasse que les princesses, pas les femmes mariées ni les gros balèzes barbus. Mais y a pas de problème puisqu'ils sont d'accord. Eh, vous êtes d'accord, hein? Oh ouais. Tu vois, ils ont dit oui. Ah, n'empêche, pour moi, c'est négatif. En revanche, si la petite princesse blonde se cherche un prince, je suis dispo. Même pas dans tes rêves, la boule puante. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais en embrasser une autre de princesse. Elle se bouscule au portillon pour Bibi. Eh, lâchez-moi et ôtez vos filets de pattes de là. Je suis un prince de première catégorie. Mais pas de la première fraîcheur. On va l'approcher de papa. Mais pourquoi il sent aussi mauvais? Ça dépense tout pour l'apparence, des striés blancs et compagnie. Et du coup, on économise sur l'hygiène. Non, non. Ça y est, ça marche. Oh non. Férocia! Tu croyais sans doute que je dormais pendant ta séance de maquillage de tout à l'heure? Eh bien, tu vas être ravi d'apprendre que ce n'était pas le cas. Il parle, mais il ne peut toujours pas bouger. Pourquoi est-ce que le baiser du prince n'a marché qu'à moitié cette fois? On l'oublie, lui, il a fichu le camp. Mais ça va pas, on a encore besoin de lui. Au secours! J'ai des fourmis dans les jambes, quelqu'un peut venir me gratter? C'est donc à cela que ressemble mon nouveau royaume. Mais quel est cet étrange carrosse sans cheval? Dites donc, vous, faut faire attention au feu avant de traverser. Un feu? Il y a le feu! Mon royaume ne doit pas brûler! Que l'on fasse la chaîne au puits! Lieutenant, donnez-lui au quartier général. On est tombé sur un cinglé échappé de l'asile. Envoyez-moi des infirmiers. Oh là, paysanne, on ne se prosterne pas devant son prince! Pardon? Je vous ordonne de vous prosterner immédiatement! Non, mais ça va pas. Pour qui il se prend, celui-là? Mais quel est ce royaume étrange où les femmes sont si insolentes? Elles ne respectent point les princes ici. Écoute-moi, Cindy, tu es notre seul espoir. Il n'y a que toi qui puisse amadouer le prince. Et comment je suis censée m'y prendre? Il faut juste que tu sois un peu gentille avec lui. Ok, mais tu te tapes mon tour de vaisselle pendant les 2 mois qui viennent et moi je prends ta part de dessert pour les 300 prochains repas. Je trouve que tu vas un peu fort là, mais bon, c'est d'accord. Tu bouges pas, hein, je vais le chercher. À mon avis, tu devrais pouvoir facilement le repérer à l'odeur.
Mais c'est l'atelier des elfes. Oh là, l'elfe, va quérir ton maître, son prince veut lui parler. Ah mais c'est quoi ça? On devrait pas avoir de soucis pour le retrouver, il est facilement repérable, non? Si vous voulez bien enlever vos chaussures, je vais mesurer vos pieds afin d'être sûr que nous ayons la taille parfaite pour vous. Arrière, elfe rusé! Tu espères m'ensorceler les pieds? Sache que je suis le prince de ce royaume et que ta magie n'aura aucun effet sur moi! Walter! Stop, il est avec nous! Par ici, mon joli. Ma sœur a changé d'avis. Elle veut bien vous épouser finalement, mais à la condition qu'avant vous nous aidiez à réveiller papa et maman. Ah, il y a enfin une fille raisonnable dans ce royaume. Oh, ce type me dégoûte, t'as pas idée. Oh. Courage, Cindy. Il faut au moins que tu arrives à le faire embrasser maman pour qu'elle puisse parler et nous dire quoi faire. Oh, ok. Donneriez-vous un baiser à votre future belle maman? S'il vous plaît, ô gentil prince de mon cœur. Tes désirs sont des ordres. Ça ne sert à rien. Mes baisers ne fonctionnent que sur les jeunes filles et pour des raisons bizarres, ça marche aussi à moitié sur les ogres. Je crois qu'il y avait des ogres parmi mes ancêtres. Oh, et ça marche un peu sur des objets inanimés comme les horloges, mais aucun effet sur les femmes mariées, les fées, les sorcières ou les lapins. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire que j'ai joué la parfaite idiote pour rien. Merci bien, Tom. Et au fait, qu'est-ce que tu lui as fait miroiter au juste? Que tu allais devenir mon épouse, princesse. C'est pas le bonheur. Ben, je voudrais pas déranger, hein. Je vais vous laisser tout seul. À plus tard. Viens un peu par là, toi. J'ai pensé à une cérémonie grandiose avec troubadours, jongleurs, ménestrels et des bœufs à la branche. On pourrait quand même me demander mon avis, non? Non, surtout pas, mon petit Grégor. Quand on est congelé, c'est pas bon de donner son avis à chaud. Qu'est-ce que tu dis? Mais attendez une minute. Si vos baisers marchent sur des objets inanimés, ils pourraient marcher sur la baguette. Ne dis pas n'importe quoi, c'est qu'un bout de bois. Oui, mais d'un autre côté, cette baguette n'est ni mariée ni un lapin. Excusez-moi, on peut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que je vais t'étrangler. Et que je vais rattraper ma future épouse. Pas de problème, dès que vous aurez embrassé la baguette. Super, elle est redevenue normale. Arrête de sourire après. Oh, juste un petit bisou de rien du tout, princesse. Abracadabra, dabri, dabro. Dans quelques instants, je vais retrouver l'usage de mes jambes et de mes bras. Alors tu peux te préparer à courir, Férocia. Tu peux arrêter de parler, papa, s'il te plaît, j'ai besoin de me concentrer. Et si on attendait encore un peu? Après tout, ça les repose, tes Qu'ils parents. redeviennent mes bons vieux parents qui bougent et qui parlent quand ça leur prend. Viens là, mon tout petit. Oh, comme ça fait du bien de pouvoir de nouveau te serrer dans mes bras. Bon, eh bien moi, j'ai une course à faire. Oh non, sorcière, tu ne vas nulle part. Il y a 2-3 petites bricoles dont le gros lard aimerait s'entretenir avec toi. Maintenant, il ne reste plus qu'à renvoyer le prince dans le livre des contes magiques. Et tout rentrera dans l'ordre. Ça fait plaisir de te voir de nouveau en pleine forme, papa. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, mon bonhomme? Pourquoi est-ce que tu me regardes avec cet air hébété? Oh là
Voilà, mes enfants, c'est pas facile de retrouver l'usage de ses membres après cette petite aventure. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé encore cette fois? Qu'est-ce que j'ai dit dans la formule magique? Je crois que tu as demandé qu'ils redeviennent tes vieux parents. Oh, la baguette est encore en panne. Oh, décidément, les baguettes qu'on fabrique aujourd'hui volent pas celles d'autrefois. Mais souvenez-vous, ce prince d'opérette a dit que ses baisers marchaient un peu sur les objets inanimés, ce qui veut dire pas complètement. Vous pourriez vous dépêcher parce que là, je sens que je deviens vieux à une vitesse grand et... Débarrassez-moi de ce type. Je peux plus le supporter. Il est prétentieux comme un paon alors qu'il sent le putois avec une haleine de chameau. J'ai jamais vu de princesse aussi insupportable. Non seulement elle répond, elle proteste, mais elle refuse de se prosterner devant moi. Oh, j'en peux plus de son haleine de bouc. Ils sont-ils pas craquants, nos tourtereaux? Ils viennent à peine de se fiancer, ils ont déjà leur première scène de ménage. J'en ai plus qu'assez de ce monde. Je retourne chez moi et je vois pas pourquoi je voudrais épouser cette mégère. Oh, eh ben dis donc, ça c'est la première bonne nouvelle de la journée. Et c'est où chez vous exactement? Quelle question idiote! Dans les pages du livre des contes, évidemment! Bon débarras, de toute façon, c'est pas lui qui va résoudre notre problème. Oh bah ça c'est bien vrai, mais il a la PRT. La quoi? La fiole qui porte à sa ceinture, je la reconnaîtrais entre toutes, c'est de la PRT. De la poudrerait partout. Elle fait exactement ce que son nom indique. C'est ce qui se fait de mieux comme poudre magique, et je m'y connais. Mais alors il faut l'empêcher de partir. Laisse-moi faire, je fonce. C'est qui ces deux vieux? Je les connais? C'est tes parents. J'ai une proposition à vous faire, monsieur charmant. Si je vous ramène une vraie princesse belle, pas bavarde et docile, vous me donnerez un petit peu de votre poudre magique pour me remercier? Une princesse qui me tapera pas comme l'autre folle? Et bougez pas surtout, j'arrive. Je l'ai trouvé, monsieur charmant. Ma princesse. Merci, je vous laisse faire connaissance, mais ça m'a l'air bien parti. Je me sens comme qui dirait rajeuni. Regardez, j'arrive de nouveau à voler. Je suis légère comme une plume. Je suis jeune, en pleine forme. Waouh, elle a le sommeil le plus lourd de toutes les filles que j'ai connues. Ah bah ça c'est parce qu'elle a certainement mangé une très très grosse pomme. Et à partir de maintenant, tu ne touches plus à ce livre, compris? Tu n'y touches plus jamais. J'ai retrouvé mes jambes de 20 ans. Je vais t'attraper, Férocia. Je vais t'attraper. Je l'ai réparé. Et Tom, je l'ai réparé. Regardez, j'ai bricolé le livre avec du sparadrap. Il est comme neuf. Ouais, on s'en doutait un peu. Mais pour être honnête, je ne suis pas très doué pour tout ce qui est travaux manuels.